Big Sight, New, Hank, Coco, Big Sight. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me, motherfucker, G. Roll up in the Et club. bonsoir à tous et bonsoir à ceux qui nous voient pour la première fois. J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous nous regardez. Voici la première chronique 2019-2020 d'FMR et on va commencer par présenter nos chroniqueurs. Jojo Elastico, à toi le micro. Salut à tous, merci de nous regarder, ça va être sympa, on va essayer de parler un peu de la vie d'Audencia à travers différentes chroniques et aussi un peu de... Je te conseille de mettre l'antipop. Excellent. Bref, donc on va essayer de parler d'Audencia, de faire un peu découvrir certains aspects de notre personnalité à travers ces différentes chroniques. Voilà. Ok. Samy, Samy à tous. présentation. Alors du coup normalement je suis le monteur, sauf que aujourd'hui, enfin ce soir, je suis un chroniqueur. Cette promotion fulgurante. L'homme au chapeau. Evan, qui es-tu ? Salut, moi c'est Evan et je suis chroniqueur éphémère. Ok. C'est ça, bon. Ok, et ben moi je suis Thibaut Manaï, président FMR et compatriote de ces chers Boug, comme on dit. Alors voilà, on va vous présenter au cours de l'année les différentes chroniques intéressantes, plus ou moins, avec le matos qu'on a, avec le matos du bord. Parfois le micro va pas être assez fort, parfois va être trop fort, parfois la musique va être... J'en sais rien, mais ça, c'est l'esprit FMR. Alors, cette vidéo déjà, avant de commencer, vous pouvez checker la chaîne de la vidéo qu'on va vous mettre, la chaîne FMR. Donc on est présent sur SoundCloud, sur Spotify et YouTube. Spotify, un très bon réseau social. Et donc voilà, on a différentes chroniques qu'on a déjà faites. Il fait de l'humour. Bonsoir stand-up. Stand-up. Tu m'as mené. Et donc voilà, il y a déjà plein de chroniques qu'on a faites l'année passée que vous pourrez vérifier et aller checker avec d'autres assos, notamment pour découvrir pour le moment des recrutements. Alors déjà, cette vidéo va servir à présenter l'asso FMR parce que très peu de gens savent qui est-ce qu'on est. On a pour l'instant fait que la RP, la rap party, que d'ailleurs vous avez été très nombreux à venir et ça on va parler juste après. Alors qu'est-ce que FMR ? Geoffroy, comment est-ce que tu décrirais le but de l'asso ? Alors déjà, il faut bien se fixer, tout d'abord FMR c'est la radio d'Audencia. Donc vous pouvez voir, on a un matos assez conséquent, on est à même de pouvoir produire des chroniques assez rapidement. Et donc faut vraiment se baser sur la radio et non pas en gros se disperser et dire que c'est qu'une asso de rap. Parce qu'on est arrivé dès le début de l'année avec une RP, parce que c'était un événement qu'on voulait vraiment faire, qui nous tenait à cœur et tout, et on a fait ça au Warehouse, vous étiez 700 c'est ça ? Ouais. Donc en fait c'était un succès, on va dire, un véritable succès. C'est énorme. C'était vraiment cool, vous avez kiffé, donc c'est top. Mais il faut pas non plus oublier qu'on a la radio et qu'on a d'autres personnes, on n'est pas que Accès Rap, il y a d'autres personnes aussi qui écoutent d'autres choses. Et il faut pas, on va dire, rester fermé sur l'aspect rap qui peut parfois effrayer certains. Donc, par exemple Evan n'est pas forcément, adore pas forcément le rap, pourtant il est là à la radio, c'est parce que c'est lui aussi qui fait vivre les chroniques, etc. Donc voilà, avant tout faut se baser sur la radio et on a plein de projets à vous faire découvrir par la suite. Et on va en parler des projets, mais juste avant de dire ça, on va faire un petit shout-out, une petite dédicace aux gens qui sont pas présents aujourd'hui, parce qu'on peut pas accueillir tout le monde. Ouais. Mais dans l'asso, il y a aussi Pauline, Audrey, Bastien et Vincent qui donnent des coups de main de temps en temps, qui gèrent en fait tout ce qui est derrière ça, qui ont aidé à organiser tous les trucs, et ils sont aussi présents que nous dans l'asso au niveau du taf donné. Donc shout-out à eux. Alors, quels événements vont venir pour FMR ? Qu'est-ce qu'on va produire ? Evan, est-ce que tu peux en teaser un ou deux ? Alors déjà, on a un truc vachement cool qui arrive bientôt, c'est les campagnes. Et nous, durant les campagnes, vous allez plutôt nous voir. Qu'est-ce qu'il y a frère ? Non, vas-y, non, justement, c'était une belle approche. Ok, d'accord. Donc, on part sur du foutage de gueule. Ouais, alors, qu'est-ce que c'est FMR ? FMR, moi, c'est juste un moyen pour exploser ma consommation de... Non, désolé. FMR, c'est une asso radio. Et du coup, vous allez avoir beaucoup de radios sur les 2 prochaines semaines. Parce qu'on a beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de capacité de faire des chroniques rapidement, comme l'a dit Geoffroy. On a une place de choix pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'école. On peut pas être partout à la fois, et donc c'est à ça qu'on sert. On va vous donner des yeux et surtout des oreilles sur ce qui va se passer sur la vie des campagnes. C'est vrai. Donc vous allez avoir le droit à des super interviews des présidents de chaque liste, où ils vont être dans un état de sobriété complet, et on va leur poser des questions. Parce que c'est l'administration qui l'a demandé, parce qu'apparemment les dernières c'était trop trash. Dédicace à Lombard.
évidemment. Mais déjà, donc, on sera présent pendant les campagnes. Mais avant ça, le premier truc qu'on fait, c'est donner de la voix aux acteurs de l'école. Alors en gros, il y a plein de personnes qui ont des projets, qui font des choses, mais on ne sait pas forcément ce qu'ils font. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait pas mal de chroniques avec des assos pour les faire découvrir. Donc il y a par exemple Equinox, BDA, BDE, La Voile, Accès Sud. ou Accès Sud, mais il y en a d'autres qui vont venir, Inch'Allah. Et du coup, voilà, déjà c'est pour donner de la voix au talent. Donc ça passe par les assos, mais aussi par les vraiment talents individuels, notamment la partie rap. Vous pouvez aller checker sur la scène, sur la page YouTube, le Pizza Planet. Alors Pizza Planet, qu'est-ce que c'est ? C'est le Planet Rap d'Audencia. Mais on mange des pizzas, du coup Pizza Planet. En gros, il y a des gens qui viennent, ils lâchent leur freestyle, c'est fort. Ils lâchent leur freestyle, on mange des pizzas, on débat, il y a des gars ultra chauds d'Audencia et de Nantes qui vont venir et qui sont venus lâcher leur freestyle tout en mangeant des pizzas gratuites grâce à Pizzeria Daluka, moins 50% sur vos pizzas si vous commandez. Attention, c'est une offre qui n'est pas indéfinie. Et donc voilà, donc il y a plein de trucs, des micro-trottoirs, plein de projets qu'on a hâte de vous faire découvrir. Et notamment le dernier projet rap, les Rap Contenders. Donc le Student Rap Contest, c'est des RC, c'est des Rap Contenders entre les mecs de l'école. Donc on a fait ça l'année dernière, c'était un franc succès. Il y avait un vainqueur qui était très chaud. Très chaud, le mec a gagné, je me rappelle, je me souviens plus de son nom. Il a gagné 2 places pour Damseux, on a des places encore plus incroyables. C'était un brun blond. Il n'a pas de prénom. Thibaut Manet, vainqueur des Rap Contenders de l'année dernière. Presse éphémère. Ah, c'était lui. Ok, d'accord, c'était lui. Non, donc du coup, c'était très lourd. On a envie aussi de vous faire donc des 2 contre 2, des 1 contre 1 et plein de surprises avec une petite showcase. Bref, on vous tease pas le truc encore, mais ça va être très lourd. Et notre plus grand projet, je pense, ça a été la rap party. Samy, dis-nous, comment est-ce que tu as vécu la rap party ? Comment est-ce que ça s'est organisé ? Et est-ce que tu as estimé que c'était un franc succès ? Pour moi, c'était un franc succès parce qu'on a quand même vendu plus de 700 places. Et au final, je pense que tout le monde, au vu des retours, tout le monde a kiffé cet événement. Et je pense qu'on peut remettre ça très prochainement. Ah, très prochainement, effectivement. Voilà. Evan, toi qui n'es pas forcément axé rap, comment t'as vu la rap party ? Beaucoup de kiff, à part des mecs qui s'amusent à voler des trucs qui sont pas eux, et franchement, on les a retrouvés. Bref, mais beaucoup de kiff, on vous a vu kiffer et nous c'est ce qui compte. Donc ouais, je suis pas le plus grand amateur de rap de l'univers. Après j'aime bien le rap quand même un peu et j'en écoute, pas tous les types. Mais c'est vrai que vous entendre kiffer, vous entendre hurler, ça nous a plus fait plaisir que de ramener 2 gros mecs pour faire du turn-up sur le warehouse. Ouais, bien sûr. Non mais très lourd, très lourd, c'est beaucoup de monde. Merci aux DJ d'Equinox qui ont assuré aussi, qui ont assuré le son, les gens ont vraiment kiffé. Enfin vous avez kiffé, 1A comme 2A. On a rempli le warehouse, c'était un but qu'on voulait se faire, ça s'est fait à l'Alter Café, là où il y a les LP d'habitude. La première l'année dernière, c'était un franc succès. On avait vendu toutes les places et là on a encore tout vendu, c'était incroyable. Shout out aussi à Vadek et Daddy Dance, les 2 rappeurs qui sont venus faire la showcase, qui malgré le petit vol de micro qui s'est passé, ont assuré et ont improvisé avec les moyens. Et ça c'était très lourd et c'était un franc succès et en tout cas on espère remettre ça très bientôt comme a dit Samy. Et voilà, donc c'est aussi l'occasion en fait de vous présenter FMR pour ceux, je sais qu'il y en a qui sont venus m'en parler ou qui en ont parlé aux gars de l'asso parce qu'ils avaient de l'intérêt pour l'asso. Donc voilà, FMR c'est un peu aussi pour vous présenter tout ça, pour vous dire que c'est quelque chose de très complet. Si vous avez la volonté de donner de la voix aux gens, si vous êtes créatif, si vous aimez parler à un micro, devant un micro, parler à un micro, ça c'est chelou. Mais en gros, si vous aimez donner de la voix et tout, stand-up vie. Si vous aimez donner de la voix aux gens, faire des trucs créatifs, il y a encore plein de projets à monter. Moi je les connais pas, c'est vous qui aussi ceux qui allaient reprendre l'assaut qui vont mettre au point ceux qui veulent. Et bien sûr le côté rap, beaucoup de côté rap, donc les Pizza Planet, les Rap Contenders, les Rap Party, tout ça. Donc c'est une asso très complète. Donc pour ceux qui s'y intéressent, ça peut être très intéressant, vous pouvez trouver votre bonheur. C'est une asso qu'on a essayé de reprendre et franchement c'était un franc succès. Mais avant les recrutements d'asso, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une sélection. Il y a les campagnes. Ah oui, il y a les campagnes. Parce que je sais, il y en a qui viennent dans des assos parce qu'ils n'auront pas forcément gagné leur campagne ou des soutiens, tu vois. Donc ça vient après les campagnes. Parce qu'on peut perdre les campagnes. Faut les prévenir, on peut perdre les campagnes. On a un ancien presse. C'est des choses qui arrivent, même qu'on est organisé, qu'on a une super team, qu'on est responsable, qu'on tape pas du tout dans les stocks quand il y a personne. On peut perdre les campagnes. Ouais, déjà. Ça va les campagnes. C'est faux. Un très bon moment. D'ailleurs, tous ici ont participé aux campagnes. Moi j'étais soutien officieux. Presse de liste Whisky BDE.
Ouais, j'étais listé, ouais. Listeux J'étais listé au ski, ouais. T'étais listeux? Ouais, j'étais listé ou. Sale. C'était énorme, ouais. Et Samy, Ouais. t'étais listé ou soutien? Soutien officieux. Soutien officieux? Ouais. T'as payé ou pas? Non, j'ai pas payé en plus. Gros l'argent, c'est Samy, Hein? Ouais, j'étais sportif. mais Samy a fumé la moitié des pets de la liste. On cherche encore le coupable, vous l'avez trouvé, ça ne sera pas coupé au montage. En gros, dites-moi rapidement, en 30 secondes, 1 minute chacun, comment est-ce que vous avez vécu vos campagnes, qu'est-ce que vous en avez retenu, est-ce que votre mood a changé entre le début de campagne et les fins des campagnes? Evan, dis-moi déjà toi en tant que président de liste, comment est-ce que tu l'as vécu? Écoute, c'est une expérience qui est très dure à en parler, donc si je me mets à pleurer les frères, excusez-moi. Parce que c'était vraiment quelque chose de déroutant. Non, c'était que du kiff, c'était extraordinaire. Il y a eu des moments de stress, c'est normal, il y a eu des moments de gros flip, et ça reste quand même une expérience incroyable à faire, surtout quand on est listeux. D'ailleurs, on vous parlera de ça après, parce qu'il y a une liste BDE qui est un peu dans la demeure, et frère, faut qu'on en parle. Mais énorme kiff, beaucoup de stress, beaucoup de pression, mais vous allez rencontrer tout le monde, vous allez au centre de l'école durant 2 semaines, et c'est extraordinaire. Faites-le les frères, faites-le. Ok. Jojo, qu'est-ce qu'on a pensé? je Déjà, est-ce que dirais- Evan est un bon président? Evan était un très bon président. Mais en fait, du coup, je pense qu'avant tout, il faut se dire que la liste, c'est pas. Il faut pas voir le truc comme absolument je veux. Si t'es très motivé pour gagner et tout, c'est bien. Si t'as un projet à proposer derrière, avec une liste très solide, c'est bien. Mais aussi, faire les campagnes pour faire les campagnes, c'est un peu le but aussi à dire. En gros, il faut le faire. Même en tant que 1A et tout, c'est important, même pour l'intégration. Je parle au cœur de la promo, au terme des events et tout. Si tu fais pas les campagnes, gros, vas-y, c'est relou pour toi. Parce que déjà, t'auras moins de potes, etc. Et c'est quelque chose qui est très bizarre quand tu le vis, au fait. C'est-à-dire, fermer un QG à 5h du mat, en sortie de boîte, faire des rallyes encore. Tu peux dire, ouais, vous êtes des baisers, genre, ça sert à rien et tout. Et puis, en gros, t'as l'impression de passer pour des larbins. Quand on le dit, on a l'impression de passer pour des larbins. Mais on l'a jamais vécu comme ça, parce qu'en fait, on était avec les 2A. Et à la fin, genre, on a plein de potes qui étaient en 2A, qui sont devenus nos potes, en fait, après les campagnes. Donc, faut aussi voir ça comme ça. C'est un vrai moyen de sociabiliser et de kiffer aussi, parce que t'as un nombre d'OB. Je crois qu'il y a, du coup, pour l'instant, il y a 5 OB. Normalement 4. Normalement 4. Normalement 4. Non. Non, normalement 5. Non, parce que les deux BDS c'est ensemble, les deux BDA c'est ensemble. La ST. et- Ah, mais il y a la ST aussi. Ouais, ok, normalement 5 OB. Donc déjà sur 2 semaines c'est très chargé, sans compter les rallyes, etc. que vous avez assuré tout le temps. Donc vraiment faut kiffer ça, et faut pas en gros se disperser et se dire que ça y est, genre il y a une liste qui va gagner, donc on s'arrête de kiffer et tout genre. Faut vraiment croire jusqu'au bout et... Vas-y, profitez en vrai, genre c'est cool. Ok. Samy, toi qu'est-ce que t'en as pensé des campagnes? Bah écoutez, moi j'étais un peu fonce dès la plupart du temps. Du coup, j'ai pas trop de J'ai pas souvenirs. trop de souvenirs. Mais en tout cas, c'était. En vrai, du peu que j'ai retenu, c'était C'est bon pas la délire. question. Quand même. C'était bon délire. Voilà. Est-ce que t'as kiffé faire les rallyes? Est-ce que t'en as fait? Ouais, j'ai fait certains rallyes, surtout les rallyes. Samy c'était le seul à faire des autorallyes. En fait, il Exactement. s'auto-livrait le pet. Je tapais dans le stock et je fumais sur la route. Ouais, il Voilà. s'appelait tout seul. Pour ceux qui savent pas, des rallyes, c'est quand on vous appelle à 2h du mat pour livrer Ouais, c'est bien de 3 préciser. crêpes dans un bled paumé. Ouais, c'est ça, vraiment. Mais- Bah, après ça peut être cool. Après, c'est cool parce qu'on se pose avec les gens, on discute avec Ouais, eux. c'est Franchement, ça, s'il y a des c'est mecs ça. qui vous disent genre, vous livrez juste à vous, cassez-vous. En vrai, envoyez-les chier. Ouais, voilà, arrêtez de les livrer après. Faut En vous mode, rencontrer des gens. si le mec est sympa et tout. En plus, pour ceux qui sont soutiens, je parle, c'est aussi un moyen, je dirais, de rencontrer différents mecs pour les assos après, tu vois. Genre, il faut pas non plus se dire, je suis que pour ma liste, etc. Le réseau. Non, mais c'est important, tu vois. En mode, tu parles à Stin 2A, tu découvres un peu plus sur les assos. Et ouais, faut chiller avec eux aussi, quoi. Vous êtes pas des larbins, quoi. Et puis vous allez croiser tous vos 1A en rallye et c'est énorme de pouvoir Ouais, ouais. rencontrer Ouais, les gens c'est- avec qui vous avez passé l'année et avec qui vous allez vivre Ouais, vraiment. les 5 prochaines années. C'est un peu important quoi. Bah, en C'est une gros, vraie famille, en vrai. Au bout de 2 semaines, tu vis non-stop dans le QG, etc. Ah ouais. Donc t'as aussi des vrais liens qui se créent, donc c'est aussi fort. Et... ouais, bah en gros moi comme je l'avais vécu, au début je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront quand je dis ça. Je parle aux 13 personnes qui seront encore à ce moment-là de la vidéo. En gros, moi j'étais absolument contre. Un viewer, tu veux Je te parle à toi qui est resté. Oui, toi. Oui, toi. Merci maman, c'est très gentil. En gros, moi j'étais absolument contre les campagnes, contre les listes, parce que j'étais contre ce truc de sociabiliser par des trucs, tu vois. Moi je voulais le faire par moi-même. Et au final, 3 jours avant le début des campagnes, genre une semaine, je suis devenu soutien officieux, donc merci les drums, j'ai jamais payé. Mais en gros,
worth it à 100%. Parce que même moi qui étais absolument pas dans ce délire là, déjà tu vas rencontrer des gens. Les rallyes, en gros, tu vas rencontrer des 1A et des 2A. Tu vas rencontrer les gens de ta liste. Donc ça fait 60 personnes quand même à rencontrer. Enfin, les whisky vous étiez un peu moins, mais en général c'est autour de 50-60 personnes. Non, on était bon, je crois, les whisky. On était 63. 63, ouais. Ah ouais? Ouais, Ok, alhamdoulilah. Et du coup. Fake news, je dis fake news, frère. Ok, je diffame, je Ok, une diffame. liste solide, bien structurée. T'as soutenu quoi déjà? Ah oui, Drum, c'est vrai. Ouais, et du coup, tu vois, moi j'ai fait BDE, mais j'aurais pu aussi faire BDS que BDA. C'était l'occasion qui m'a été proposée. Parce que j'avais plus de potes là-bas. Et enfin, j'aurais pu aller BDA, mais en gros, c'est super cool. Ça permet de faire des soirées. Ça coûte pas cher. Si t'es soutien, si t'es listeuse, ça coûte. Au final, je pense que le prix est rentabilisé parce que c'est 2 semaines vraiment d'énormes kiff. Et tu peux aussi. Voilà, en fait, rencontrer des gens, tu fais des soirées, et surtout tu te développes, tu te connais un peu mieux. Enfin bon, on va pas rentrer dans un truc philosophique, mais c'est ultra cool. En vrai, ouais, c'est vrai que pour parler de cash, les vrais, pour parler vraiment honnêtement, parce que c'est comme ça qu'on fait ici à Éphémère, on parle en direct, ouais, vous avez l'impression de payer pour rincer les 2A, et c'est ce qui se passe. Mais dites-vous que vous payez pas la génération d'avant, vous empruntez juste à la génération d'après. Et qu'en fait, ça fait des dizaines d'années où chaque année les campagnes, et ben la génération d'après rince celle d'avant. Et l'année prochaine, on espère que vous aurez la même déterre pour motiver les 1A à faire de même. Ouais, vraiment. Bah, Et quand on dit rincer, c'est rincer les 2A, mais vous aussi vous allez kiffer. Enfin. Non, pas trop, non, vous êtes des labins. Non, En fait, justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça dépend comment toi tu vis tes campagnes. Ouais, bien sûr. Moi, jamais j'ai senti comme un larbin à me dire vas-y, je fais un rallye, c'est une angoisse, j'ai envie de me péter, tu vois. Genre vraiment, tu kiffes. Tant que t'es là et tout pour profiter, entre guillemets, justement, il faut pas en gros partir au fait avec un a priori. Tu vois. Ok. Avant même, quand le mec tu l'as à l'hôtel et tout, tu fais ok, j'y vais, Benef, Bondel, j'y vais. Et vas-y, tu parles avec les gars là-bas, tu vois, ça va être sympa. et ça qui est cool, bah moi je sais que à chaque fois que je faisais un rallye, que ce soit un rallye chicha, rallye pet ou rallye alcool, tu vois, Ouais. bah tu fumes avec eux, tu bois avec eux et tu de passes ouf. une soirée avec eux. De ouf. Il y a des rallyes, c'est des Ça rallyes nous étonne FIFA. pas. Tu viens, tu fais un FIFA avec eux, bah c'est toi qui joues Ouais, à c'est FIFA. vrai, je me souviens. En fait, on t'invite chez des gens et tu passes une soirée avec eux. Ouais, c'est puis, le. puis son Bondel, il t'accueille bien et tout. Ah enfin, ouais. en mode. Et c'est ça l'esprit des campagnes, faut pas l'oublier, parce que vous allez être pris par les comptes des votes, etc. Et il faut gagner des pourcentages. Mais oubliez pas que les campagnes, c'est que du kiff. Et en parlant de ça, est-ce que je peux faire un petit Bah coup de gueule justement, la vidéo touche à sa fin. Un dernier mot, Evan, pour je pense que t'as un petit message à passer. Ouais, là on a fait que du kiff et que de l'amour durant 15 minutes les frères, donc c'est le moment de faire un mini coup de gueule. Aujourd'hui, on a 5 listes qui sont complètes et une dernière BDE qui est en galère de ouf. Alors franchement, c'est soutien officieux, allez vers la liste BDE. Parce que déjà, si jamais vous divisez le travail en 5, c'est beaucoup plus de travail à 6. Donc ça c'est mathématiquement, arithmétiquement. Mais surtout les frères, l'esprit des campagnes c'est ça, c'est kiffer ensemble. Et si jamais il n'y a pas de vrai AVSA pour BDE, il n'y aura pas des vraies campagnes. Donc Ouais, pour c'est- votre promo, mais aussi pour nous, on va être honnête, faites kiffer les frères et allez rejoindre Ami Wainam, c'est ça? Ouais, c'est ça. La bonne amie. Enfin, c'est pas, c'est Patrick Bacali, non, non. mais c'est pas encore sa vraie mascotte. Les vrais noms de mascotte vont Ouais. être déjà la semaine prochaine. Ami Warehouse. Ouais, et puis surtout, genre, juste aussi pour terminer, Evan disait il manque une liste, il y aura moins de kiff, etc. Et c'est vraiment ça parce que, en fait, ça va repartir sur tout le reste. Parce que même la liste BDE, elle aura gagné de base. Donc elle sera moins motivée, elle sera moins dans le DEL. Même le Robé, ils vont être là, de toute façon, on s'en pète. Nul, espèce de maïs. Nul, par grand mire. Nul. On a déjà gagné. Donc en fait, genre, surtout pour un BDE quoi. Enfin, la BDE, vous allez organiser tous les bails après, genre, il faut un peu de compétition et un peu faut se confronter quoi. Genre, être BDE, c'est ok, genre, BDA, j'ai rien contre le BDA, etc. Mais BDA, il y a moins de responsabilités qu'un BDE. Donc il faut un peu se confronter aussi le B2. Et donc faut pas non plus se dire que ça y est, genre, on a tout gagné et être ultra confiant parce que vous allez vous prendre des roustes après, genre. Ah ouais. Bah Ouais, ouais. En vrai, surtout. Donc c'est dommage. Surtout l'argument principal, là on parle d'un point de vue de 2A, mais Ouais. l'argument principal c'est allez-y, vous allez kiffer. Vous allez kiffer, De ouf. vous allez vous mettre dans une aventure humaine. Et au final, c'est que du bon. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour rapidement. C'est une rapide vidéo de présentation, mais on va arriver fort avec des petits projets, d'autres vidéos qui vous intéresseront, je pense. Messieurs, un dernier mot. Evan. Que du love les frères, on va vous régaler durant les campagnes et après vous allez nous régaler durant les recrutements. Et que du love. Bonne campagne les frères. Bonne campagne. Jojo. Ouais, bonne campagne, et n'hésitez pas si vous avez des questions et tout, vous avez la mascotte, on est assez réactifs et on serait grave chaud de Ouais. vous rencontrer si Ouais, vous, évidemment. vous avez des projets aussi à mettre en avant. Donc venez, on est grave à l'écoute. Sam Corbal. Ah, du coup, ouais, les campagnes, en fait, c'est les 2 semaines les plus lourdes de l'année. Donc, du coup, soyez à fond et kiffez.
Ok, merci. Bah écoutez, tout a été dit, kiffé. Ceux qui ont des questions par rapport à FMR, envoyez un message à la mascotte ou à n'importe quel des gars que vous croisez, ou des meufs bien sûr, qui sont à FMR. N'hésitez pas à poser des questions, on répondra à tout. C'était Thibaut, c'était Evan, c'était Jojo, c'était Sam Corbal. C'était encore une fois un plaisir. Portez-vous bien et à la prochaine. Big sight, new, Hank, Coco, big yeah. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me.